Bonjour et merci aux médias d'être présents cet après-midi pour cette petite conférence de presse en lien, bien sûr, avec notre stratégie de développement socio-économique 2019-2029 que nous avons présentée hier soir à la Maison Mère avec la participation, bien sûr, et l'invitation que nous avons faite aux conseillères et conseillers de toutes les municipalités, avec les directions générales, avec les agents de développement de chacune des municipalités, en partenariat, bien sûr, avec le SDLE et la MRC de Charlevoix pour leur aide à travailler avec nous pendant tous ces mois pour amener aujourd'hui cette annonce qui s'est faite plutôt hier soir. Alors, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on vous en parle ce matin. D'abord, je remercie Midi, je vous remercie Pierre d'être avec nous et Karine, les autres maires étant non disponibles, mais qui étaient tous présents hier soir à cette belle annonce où nous avions 57 personnes qui y ont participé. Et on a parlé, bien sûr, on a débuté cette belle soirée avec une activité de formation avec un formateur qui est M. Rémi Tremblay, qui est de la Maison des leaders et qui a ouvert la rencontre avec un beau thème qui est de retrouver le sens de la communauté et du bien commun. Alors, ça a été une expérience assez intéressante et différente de ce qu'on est habitué de voir et ça nous a comme bien parti, je considère, sur un élan de bonne entente et, comment je dirais, d'une collectivité là, qui se redécouvre. Alors, c'était bien agréable. Alors, bien sûr que on a profité avec M. Tremblay de son expertise comme grand communicateur pour effectuer une réflexion sur comment nous, on peut réinventer notre façon de vivre ensemble dans notre région. Comment contribuer les uns avec les autres aux rêves et aspirations de chacun. Et ça a été une belle réflexion dont je suis très fière et je pense que ça a été, d'après les commentaires de tous les participants, très bien reçu et ça a été tout nouveau et bien senti. Alors, on est bien fiers de cette rencontre avec M. Tremblay. Alors, à partir de là, bien sûr, qu'il a été pour moi très intéressant, au nom, bien sûr, du Conseil des maires, de parler que le thème de la formation, là, que pour moi et pour l'ensemble du Conseil des maires, c'est une très bonne entrée en matière pour définir l'importance que revêt la collaboration et l'implication de tous et chacun. Et je l'ai répété souvent pendant la soirée, que pour nous, c'est très important et que chacun et chacune des personnes qui étaient là hier soir, de l'importance qui revêt pour nous et pour eux de travailler sur la collaboration et l'implication. C'est ce qu'ils font déjà. Mais je pense que collectivement, on peut faire autrement et encore mieux. Alors, ça a été aussi, bien sûr, le travail s'est fait sur plusieurs mois. On a débuté ce beau travail-là en avril dernier par, on appelait ça un lac à l'épaule, mais ce n'est plus le bon nom maintenant. Laboratoire. Mais un laboratoire, ce qu'on a appelé, nous, un laboratoire dans le but d'innover, de faire les choses différemment, autrement. On a brassé plein d'affaires et on a comme voulu se donner un élan nouveau et plus collaboratif. Je dis souvent les mêmes mots, mais c'est à peu près ça qui est très important à retenir. Parce qu'ici, nous, à la table, autour de la table du Conseil des maires, on a une très bonne entente et ça va toujours de mieux en mieux. Et on sent vraiment que quand on siège à la table du Conseil des maires, on est des élus de chacune des municipalités. Mais d'être ici, on pense beaucoup plus collectivement. On pense pour l'ensemble de la MRC. Et ça, je pense que c'est très important quand vient le temps de discuter sur différents dossiers. Alors, en plus de continuer à soutenir, bien sûr, les principaux piliers économiques des secteurs de l'industrie récréotouristique, agricole, forestière, l'innovation a été mise au cœur de cette stratégie afin de créer de nouvelles possibilités de développement. La MRC veut aussi contribuer à lutter contre des problématiques majeures qu'est la pénurie de main-d'œuvre, la démographie et des besoins de relève pour la mise en place d'outils et de moyens supplémentaires. Alors, Mme Morvat, bien sûr, qui est avec moi aujourd'hui, a fait une présentation de la stratégie qui a été faite aux différents partenaires de la MRC. Et il y a eu aussi des rencontres dans chacune des municipalités. Et le travail qui a été amorcé par chacun des maires dans les municipalités, ça s'est fait à partir des planifications stratégiques qui ont déjà été faites et des plans d'action qui étaient déjà présents
dans chacune des municipalités. Alors, on n'a pas décidé nous autres mêmes ce qu'on voulait juste pour nous, mais ça a été à partir de ce qu'il y avait déjà dans chacune des municipalités, ce qu'on avait déjà de très bon, qu'on avait les beaux projets qu'on avait déjà réalisés, et à partir de là, collectivement, comment aussi on peut amener ça encore plus loin. Alors, je pense que pour moi, c'était une merveilleuse soirée. Et pour l'ensemble des maires aussi, on a reconnu que oui, on avait réussi à atteindre, à toucher les gens pour ce travail-là. Et on s'en va vers pour moi, c'est comme un nouvel élan pour continuer. Si on a fait cette... Oui, je vais y aller pour... Ah oui, c'est vrai. Je devrais plutôt parler de notre vision qui est restée sur l'autre page d'avant. Cette belle vision, qui est très importante, qu'on a travaillé très fort à réaliser, c'est bien sûr la vision 2019-2029 qui se lit comme suit. Une collectivité inclusive, créative et dynamique et entrepreneuriale, ouverte à la diversité, un vecteur de développement durable de son territoire. C'est beau, c'est bon et c'est efficace. Nous allons le rendre efficace. Alors, j'ai aussi la citation que Karine avait amenée, mais je pense qu'on a été trois là, à parler de la même citation qu'on a amenée sans s'en parler, qu'on a trouvé fort pertinente pour l'ensemble des gens qui étaient avec nous hier, puis je pense qu'ils vont nous suivre encore longtemps, où on dit que se réunir est un début, rester ensemble, c'est un progrès, et de travailler ensemble, c'est la réussite. Alors, c'est ce que nous croyons et c'est ce que nous allons, bien sûr, travailler avec la population, qui est au cœur de notre travail, de nos décisions, de notre développement. Et la proximité avec les citoyens, c'est majeur. Il faut continuer à le travailler et à sentir que nous sommes là pour eux, autant au niveau des entrepreneurs que du simple citoyen. Alors, dans les prochains mois, bien sûr, ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'il y aura une stratégie qui sera faite avec différents partenaires, parce que nous allons rencontrer tous les organismes qui sont, de près ou de loin, touchés par le développement socio-économique de la région, de notre MRC. Alors, ces gens-là seront rencontrés pour leur faire part, nous, de notre projet, de notre travail qui a été fait, qui a été amorcé. Alors, c'est bien sûr que aussi, il y aura ces rencontres-là avec nos partenaires, mais il y aura aussi des rencontres avec chacune des municipalités. À partir de ce qu'ils ont découvert avec nous hier, du travail qui a été fait, à partir de ce document-là, vers quoi vous voulez aller comme municipalité, qu'est-ce qu'on peut améliorer, s'il y a des choses que vous voulez changer, mais on le fera, mais c'est de communiquer. On en a parlé beaucoup hier de la communication, de se dire les choses, les vraies choses, et je pense que c'est de cette façon-là qu'on peut le mieux atteindre différents objectifs. Alors, il y aura aussi, à chaque année, un retour sur ce qui a été fait pendant l'annne, et que ce sera une tournée de chacune des municipalités. On va débuter l'année 2020, le début de l'année 2020, avec les éboulements. Ça a été tiré au sort hier soir. Alors, c'est un peu ce que j'avais à vous présenter. Vous avez bien sûr le document concernant vous avez le plan d'action. Nous avons ce beau petit document qui nous donne bien sûr les défis, les enjeux, les créneaux. On parle de créneaux stratégiques, on parle d'innovation en matière d'agriculture, d'agroalimentaire, en culture, en foresterie. Alors, vous avez là, je pense, un beau petit cahier très important pour nous, pour l'avenir. Et je tiens particulièrement ici... le consulter sur Internet. Ah oui, et vous pourrez le consulter sur Internet très bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Alors, vous avez la chance, comme citoyen, entreprise et autres, de pouvoir consulter ce document sur Internet. Et il est très important pour moi de souligner le travail exceptionnel des personnes qui ont travaillé sur ce projet-là, avec le Conseil des maires. Et j'en profite de l'occasion pour remercier chacun des maires d'y avoir contribué. Et aussi, particulièrement, Madame Sylvie Germain, agent de développement local de la MRC de Charlevoix, du SDLE, mais de la MRC aussi, qui a travaillé très fort à préparer ce document-là, à travailler avec nous, le Conseil des maires, parce que c'est pas toujours évident de prendre du temps. Et il y a eu beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'heures par la direction générale, bien sûr, avec Madame Anne Scallon aussi, et tout le personnel du SDLE, et aussi de la MRC. Alors, merci à tout le monde. On se souhaite, bien sûr, de réussir ce beau projet commun
qui est bien sûr d'innover par la collaboration au sein de la MRC de Charlevoix. Avec tous les changements qu'on a connus au niveau de gouvernance, avec tout ce que nous imposent les gouvernements et ministères, on se sent en petite municipalité seul. Et pour moi, d'être seul, c'est pas bon. Aujourd'hui, les gens s'attendent à des services de qualité, que ce soit dans le domaine du loisir, de l'environnement, de la culture. Les entrepreneurs aussi ont besoin d'être supportés, de se sentir soutenus. Et les attentes étant tellement grandes, comme Mme Simard l'a dit, chacune des municipalités, parfois, n'a pas toutes les ressources. On est confronté souvent, sans être en opposition avec le conseil, mais ça prend beaucoup plus de temps. Nous, on a travaillé les dossiers, puis là, tu arrives et tu dis juste, on a pris cette décision-là. Alors, je pense qu'il y a des moyens de communication à mettre en place, et puis le changement, oui. Mais ce qui est important, c'est qu'on n'est pas en opposition, mais on est en dialogue dans des situations. Alors, c'est ça qu'on va essayer de créer. Mais là, à parler avec les autres municipalités, on est capable peut-être d'arrimer sur un projet qui pourrait être avec les éboulements, qui pourrait être avec Saint-Hilarion et Saint-Urbain. Mais c'est à se parler qu'on peut travailler des projets communs, comme ça. Alors ça, c'est des projets qui, à mon avis, parce qu'on s'en parle, parce qu'on se dit qu'on est capable de travailler ensemble sur des projets, d'arrimer ça pour en faire un beau projet collectif. Là, c'est le début de quelque chose, c'est pas la fin. C'est pour ça qu'on lance ces orientations-là, ces pistes-là. Maintenant, c'est aux municipalités de s'accrocher à ça puis de dire, ben moi, dans cette orientation-là, oui, je pense que je peux jouer un rôle, ou dans un projet, ou dans un créneau. C'est ça l'objectif, c'est qu'on a un outil de travail excellent pour nous, les maires, et pour notre communauté aussi. Et ça va redescendre. Ça va redescendre ce qu'on fait là. Moi, je vais en faire chez nous des rencontres un peu comme ça avec les citoyens. Oui, c'est ça. Je vais inviter les gens, puis je vais leur dire, venez me dire ce que vous voulez, puis ce que vous voulez pas, puis on va se parler en casu. À un moment donné, on va pouvoir se dire. Si ça arrive, ça va être comme ça. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Leur faire comprendre que ce qu'on fait ici, c'est pas contre les citoyens, c'est avec les citoyens. Et je pense que de cette façon-là, plus on en parle, plus on va être au courant, plus on va rallier du monde. Plus on informe, mieux c'est. Pour moi, la priorité, là, c'est qu'on s'entende là-dessus. Que tout le monde, on ait cette vision-là.